Combien de soirées j'ai passé à faire du constant binge eating, à scroller constamment en me disant que j'allais m'entraîner le lendemain. J'étais constamment dans cette envie de repousser ce que j'avais à faire de plus important pour le lendemain, pour le mois du futur. Alors qu'aujourd'hui j'ai pu prendre les choses en main et enfin pouvoir faire les choses et rendre plus heureux mon mois du lendemain. C'est un peu pour son bonheur. Alors tu vas te demander comment faire pour garder cette motivation. J'aimerais te poser une question. Est-ce que pendant une journée, tu t'es motivé pendant 1, 2 heures à te motiver à faire un objectif que tu n'arrivais pas à faire? Ça peut être du sport, ça peut être tes devoirs, mais vraiment, cette journée-là, t'étais à fond. Si seulement tu étais tous les jours comme ça, tout le reste du temps, tu as la flemme. Tu as la flemme de bouger. Tu n'arrives pas à faire ton objectif. Peut-être que tu n'as pas le temps. Peut-être que tu es trop occupé. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre de plus important en ce moment. Mais la réalité, c'est que ton objectif principal, tu l'as laissé de côté. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu te visualises en train de remplir exactement l'objectif que tu veux faire. Imagine si tu étais rentré dans une routine où tu étais constant, où tu n'avais pas besoin de cette extra motivation complètement aléatoire qui te frappe dans ta chambre, enfermé dans le noir, avec ton paquet de chips sur le côté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment combattre cette flemme, la procrastination. Enfin te motiver vers un toi qui sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, comment est-ce que tu peux en vouloir à ton toi du passé d'avoir subi ces envies? Parce qu'au final, on est codé comme ça. L'être humain, il est fait pour aller vers le binge eating, pour faire des ressources, pour quand il aura faim plus tard. Le problème, c'est que notre mode d'évolution a fait que tous ces comportements sont devenus néfastes dans la société d'aujourd'hui où la nourriture est abondante par exemple. Notre société a fait en sorte d'utiliser ces codes biologiques contre nous. Est-ce que, à ton avis, les grands industriels, eux, ont un bénéfice à te faire sortir de l'addiction aux chips par exemple, aux sucreries, aux bonbons qu'ils vendent? Non, pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que justement, toi, tu consommes encore plus. Donc déjà, continue à te féliciter pour quand tu travailles dur. Puisque si tu étais motivé tout le temps, tu courrais partout pour remplir tes objectifs. Tu pourrais tout faire en une seule journée. Tu pourrais tout remplir. Il n'y aurait pas de « ah oui, je le laisse pour le lendemain » puisque tout serait déjà fait. Si je le pouvais, je te donnerais une petite tape sur l'épaule déjà juste en termes de félicitations parce que tu veux t'améliorer. Combien de personnes il y a dans le métro que tu vois chaque jour ou même dans le bus qui ont juste les yeux fixés sur leur écran et qui ne pensent même pas à s'améliorer. L'objectif ici, ce n'est pas de faire comme tous les gourous du développement personnel et te crier dessus, à te dire que tu n'as rien réussi dans ta vie, que personne ne va te sauver, bla 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 bla, et te mettre encore plus mal dans ta santé mentale. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est avoir une meilleure santé mentale pour se motiver. Bien sûr, il y a cette histoire d'énergie positive et d'énergie négative quand il en vient à la motivation. Je m'explique. Par exemple, l'énergie positive, ça va être lorsque tu vas être inspiré pour faire quelque chose. Par exemple, tu as une cause en laquelle tu veux travailler. Supposons que tu es volontaire à une association, ce qui te pousse à te lever le matin, ce qui te pousse à aller travailler, c'est parce que tu vas aider des gens qui sont réellement dans le besoin. Maintenant, l'intérêt, c'est de trouver ta propre discipline, ton propre objectif. Tout le monde n'a pas envie d'aller aider les gens dans le besoin. Et c'est complètement compréhensible. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de complètement altruiste. C'est normal, l'être humain est égoïste, mais il faut savoir l'assumer. Ensuite, tu peux toujours avoir quelque chose de bien précis en tête qui est dans l'énergie positive. Par exemple, ça peut être de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir aider ta famille. Ça peut être un véritable moteur. Mais l'intérêt n'est pas de vraiment se bloquer là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je te parle d'aider sa famille que tu dois forcément le faire. En fait, le truc, c'est que si jamais tu peux te le dire comme ça pour te donner bonne conscience, mais toi, ton vrai but, c'est d'avoir une voiture qui roule vite, mais parfait. Voilà ton objectif en énergie positive. Ensuite, en énergie négative, tu as tout ce qui est événement dramatique qui a suscité une vive émotion négative qui te pousse à aller te motiver. Par exemple, sur TikTok, il y a cette traîne des jeunes ados qui se font rompre le cœur comme ça et qui se décident d'aller à la salle et se la buter, et c'est là où ils prennent le plus de progrès. Parce que de toute façon, si jamais tu progresses pas là-dedans, mais à quoi bon? Ils n'ont rien d'autre à faire, sinon c'est juste ressasser toute la détresse qu'ils ont eue
pendant ce mauvais événement. La plupart des millionnaires que tu vois sur Internet, sur YouTube, leur façon inspirante de s'être levé jusqu'au haut, c'est parce qu'un événement dramatique est apparu dans leur vie. Par exemple, leur famille les a abandonnés, ils avaient cet objectif en tête, mais c'est après que, je sais pas, ils se sont fait kidnapper à l'autre bout du monde qu'ils ont réalisé l'importance de découvrir le monde. J'en sais rien. Ça peut toujours être quelque chose qui leur arrive. En tout cas, soit tu peux partir vers cet objectif bien précis en énergie positive si jamais il t'est jamais arrivé de mauvaises choses dans ta vie. Mais sinon, s'il t'est arrivé quelque chose dont tu n'as pas aimé, quelque chose de traumatisant, tu peux utiliser cette force vers un de tes objectifs. C'est une énergie très importante et au lieu de l'utiliser en chaos, c'est-à-dire être super émotionnel, pleurer de partout, ne plus pouvoir la supporter, tu peux la rediriger vers quelque chose de bien précis. Utilise cette énergie pour te diriger. Ensuite, il faut savoir que concernant la motivation, tu peux te la jouer de 3 façons différentes. Tu peux te la jouer perso, en tant que leader ou en tant que suiveur. Si tu te la joues perso, tu vas tout seul à la salle, tu es assez solitaire de nature et tu décides de toujours te donner des objectifs, tu vas les remplir tout seul. Honnêtement, ce n'est pas un des moyens les plus efficaces. C'est vrai que tu vas bien avancer, mais au final, tu seras assez vite limité. Tu es limité par ton propre esprit. Alors ensuite, il y a la mentalité leader en soi. C'est celle où tu vas être celui qui va encourager les autres. En soi, il faut déjà avoir un certain niveau dans le solitaire et le comprendre que tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de personnes qui vont te suivre pour pouvoir avancer. Tu vas pouvoir les diriger avec ton énergie. Donc généralement, soit tu peux être suiveur ou te la jouer perso et le rôle de leader va t'inspirer vers ce rôle et aider les autres personnes. Supposons par exemple que tu es quelqu'un d'extrêmement expérimenté à la salle. Quand tu vois quelqu'un qui débute, tu as envie de l'aider, tu as envie de l'aider à progresser. Quitte à le déranger pendant cette séance, tu vas venir rajouter ton petit grain de sel et essayer de l'aider le plus possible. Mais c'est parce que tu en as envie, c'est parce que ce rôle de leader, il t'appelle. Ensuite, il y a le rôle de suiveur. Alors, il ne faut surtout pas le voir comme quelque chose de négatif. Ce n'est pas parce que tu es un suiveur que tu es un suceur ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu peux répéter quand t'es petit, mais là, c'est bon, on est grand, on est adulte, il n'y a plus rien, quoi. Parce que imagine, si t'as un pote qui est drôle, charismatique, il t'emmène à la salle, voilà, toi, t'es ta petite patate, tu commences à te ramener, t'as du mal à faire les exos, etc. C'est dur, t'as envie d'arrêter. Mais lui, il est là, il t'encourage. Il est trop hypant, il veut te donner que des bons conseils, il sourit, il rigole, il te fait des blagues au milieu. Ça rend le tout beaucoup plus agréable et tu as envie de te la donner parce que il est là avec toi. Supposons que tu commences au niveau 0. Peut-être que l'intérêt, ça va être de trouver quelqu'un avec qui tu pourras t'entraider et avec qui tu pourras t'entraîner, devenir meilleur vers un autre objectif bien plus précis par exemple. Ça dépend de toi. Mais c'est pour ça que si par exemple tu veux rejoindre une communauté, j'en ai créé une, clique dans le lien dans la description, tu pourras te faire un ami qui va t'aider, qui va t'hyper et même, supposons que vous êtes entre vous un groupe de personnes qui n'ont jamais fait de la salle ensemble. Il suffit qu'il y ait qu'une seule personne dans votre groupe qui vous motive pour vous redonner le sourire. Vous pouvez vous hyper entre vous, vous pouvez vous donner des objectifs ensemble, des défis, de la compétition. La compétition, c'est ce qui va te booster le plus ta testostérone. Ça va motiver ton ambition parce que tu auras un but, tu auras des amis, des interactions sociales. Ça booste l'énergie mentale. Je veux que quand tu rejoignes une communauté, un groupe de potes, crée-toi une phrase fétiche que vous allez vous faire entre vous. Ça peut être n'importe quoi. Tout pour les meufs, tout pour le corps, tout pour... voilà, n'importe. Ça n'a pas d'importance, en tout cas, il faut que vous la répétiez tout le temps. Il faut que ça devienne un gimmick en tête. Ce sera la façon tapine de vous motiver entre vous. Par exemple, ah oui, il y en a un, il a du mal à aller s'entraîner, l'autre il est fatigué pour le motiver, mais c'est pas grave. Vous vous direz juste tout pour les abdos par exemple. Et ça vous motivera, parce que vous saurez l'objectif derrière. Vous avez un but commun. Vous n'êtes pas tout seul au milieu de cette marée de négativité. Si ton objectif pour cet été, c'est d'avoir un corps saillant, par exemple, je te propose dans la description de cliquer sur le lien, rentrer ton email et je t'envoie 3 entraînements complètement gratuits. Tu peux faire 3 entraînements dans la semaine qui vont durer 45 minutes et qui vont t'aider à avoir un corps esthétique. Cette routine a été complètement construite par moi-même.
et tu peux suivre exactement la façon dont je me suis transformé. Ensuite, sur cette chaîne, j'ai parlé beaucoup de surcharge progressive. L'important, ce n'est pas de tout de suite rentrer dans le bain. C'est-à-dire que tu peux commencer la journée en étant pas très motivé, mais tu peux rajouter des couches de motivation qui vont complètement te booster pour le reste de la journée. Supposons que tu as dormi 4-5 heures la nuit précédente, tu te réveilles, t'es complètement KO, mais tu reçois un message de ton pote, sale, point d'interrogation, bon, tu vas pas le lâcher, juste parce que toi, t'as mal dormi. Donc tu commences à t'habiller, t'es un peu fatigué, etc., etc. Mais au fur et à mesure que tu progresses, tu rajoutes le pré-workout que t'as fait. Donc t'as cette petite dose de caféine déjà qui vient te booster. Tu mets ta musique préférée qui vient te hyper. T'arrives, ton pote il est tout sourire, il te check, il te hype, il te dit mec aujourd'hui on va faire des records. Si tu étais tout seul, tu n'aurais jamais eu la motivation pour pouvoir te booster et aller à la salle déjà. Alors bien sûr je dis ça pour la salle mais ça peut être les devoirs par exemple où tu vas à la bibliothèque et vous révisez ensemble. Le cadre est très important. Alors il faut savoir que ton corps va progressivement aimer le processus ou alors que la routine va devenir telle que tu ne vas plus vraiment le voir passer. Un peu comme si tu te brossais les dents. C'est-à-dire que ça va devenir une habitude qui va juste être faite comme ça. Parce que même moi, j'ai beau m'entraîner autant de fois dans la semaine, 5 à 6 fois, des fois j'ai la flemme. Mais avec le progrès, avec les couches de motivation que je m'impose, j'ai tout de suite beaucoup plus envie de m'entraîner. Paf, je rentre dans le bain et j'ai envie d'y aller. Je ne connais personne qui se motive à la salle et qui se dit juste « Ah oui, bah j'y vais pour les meufs. Ah oui, bah j'y vais pour les abdos l'été. » Non, ça n'existe pas. Il faut vraiment que ça rentre comme une habitude. Tu peux te le mettre en priorité, tu peux le faire dès le matin, comme ça c'est quelque chose qui est passé dans la journée et tu peux profiter du reste de la journée pour faire tout ce dont tu as envie. Enfin, je te donne quelques derniers petits conseils pour améliorer ta motivation et qui ont été prouvés par la science. Tout d'abord, tu peux prendre des douches froides. Alors, supposons que tu prennes ta base de dopamine, je vais la faire en rapide. La dopamine, c'est l'hormone qui te pousse à aller faire quelque chose. Pourquoi est-ce que tu te sens pas motivé après avoir fait certaines activités? C'est parce qu'elle te pousse la dopamine vers le haut et ensuite tu reviens en dessous de ta base. Sauf que faire la douche froide, ça va monter ton taux de dopamine et celle-ci, elle va baisser au fur et à mesure de la journée. Ça veut dire que tu vas pas sentir de crash et tu vas te sentir bien pour le reste de la journée. En numéro 2, le jeûne intermittent. Ça peut sembler assez étrange, mais en fait, quand tu manges beaucoup, que tu as le ventre rempli, je trouve que j'ai des problèmes à me concentrer. C'est-à-dire que j'aurais des problèmes à vouloir rentrer dans le bain, à me mettre focus sur quelque chose. Prends le moment d'un cours après 14 heures par exemple où tu es en pleine digestion. Mais c'est là où tu as le plus de mal à te concentrer et où tout le monde s'endort devant le prof. Ensuite, essaye d'améliorer ta testostérone le plus possible. C'est elle qui va diriger ton ambition. Pour les vitamines, tu peux prendre de la vitamine D, du zinc. Tu peux bien dormir avec des heures bien régulières, c'est-à-dire 8 à 10 heures de sommeil, c'est parfait. Tu peux faire baisser ton stress aussi. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, elle est l'antagoniste de la testostérone. Si tu stresses trop, tu ne peux pas en produire et tu ne peux pas être motivé. Les interactions sociales, ça t'aide aussi pour la santé mentale. Ça va baisser ton cortisol et ça va faire monter ta testostérone. Enfin, les phrases d'affirmation, les power poses comme on les appelle aussi. Alors ça permet de booster sa confiance en soi, mais d'un coup. Alors supposons que tu te retrouves devant un objectif trop dur. Est-ce que tu penses que le mieux c'est de se dire que c'est trop dur, que tu vas jamais réussir, que personne ne croit en toi, ou alors que c'est toi le gagnant, c'est toi la personne qui va tout réussir, tout en découdre. La personne A et la personne B, celle qui sera le plus motivée, c'est celle qui a dans sa tête cet objectif de vaincre.